Bonjour, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, le soleil brille. J'ai aperçu mes premiers papillons et ce matin, dans mon jardin, j'ai surpris une merlette qui s'activait curieusement. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée au printemps 2018 et que j'ai eu la chance d'illustrer pour toi grâce aux photos de mon amie Sylvie qui a suivi toute l'aventure. Cette histoire s'intitule « Leçon de choses ». Tout avait commencé à la mi-avril. À peine éveillée, la nature s'étira avec délice sous la douce caresse d'un soleil engageant. La tâche qui les attendait était considérable. Il leur fallait au plus vite illuminer les buissons de dentelles florales, moucheter les abords des chemins de coquelicots et de bleuets, ranimer de leur longue hibernation des myriades d'insectes, délivrer les papillons des chrysalides où ils étaient retenus, distribuer de nouvelles partitions à tous les oiseaux chanteurs, décliner à l'envi les palettes de senteurs et de couleurs et jusque sous les sous-bois, répandre des clochettes. La nature et le soleil, tous deux donc, savourèrent à l'avance les agréables surprises qu'ils réservaient à Marie, l'enfant de la nature. Ce jour d'avril, guidé par on ne sait quel pressentiment, l'enfant pénétra sans hésiter au plein cœur d'un taillis d'épines vinettes. Et c'est ainsi qu'elle le découvrit. De brindilles et de mousse, d'herbes et de feuilles sèches, et tapissé de boue en son intérieur, un confortable nid de merle venait d'être construit. Judicieusement, il était disposé à l'aplomb de branches de sureau intimement mêlées, qui l'abritaient tel un auvent. Un nid si accueillant ne tarderait pas à être occupé, songea l'enfant, anticipant avec enthousiasme le miracle qui s'y préparerait. Après réflexion, elle démonta et installa le rétroviseur de sa bicyclette bleue au-dessus du nid, afin de pouvoir l'observer sans déranger l'emménagement de la famille de merle. Nous étions un mardi. À chaque jour suffit sa joie. Celle du jeudi suivant se manifesta sous la forme d'un petit œuf bleu-vert tacheté de brun roux se reflétant dans un miroir. L'intuition de Marie ne l'avait pas trompée. Des prémices de vie s'annonçaient dans ce nid et elle savourait le privilège d'en être le témoin. Vendredi, un second œuf, tout aussi joliment coloré, vint rejoindre le premier. Samedi, ils étaient 3. Dimanche, l'enfant en dénombra 4. Lundi, 5 œufs se serraient dans la coupe que formait le nid douillet. 5. Les futurs parents optèrent pour ce nombre, symbole de liberté, de dynamisme et d'aventure,
pour déclencher le fascinant cycle de la vie. Marie nota dans son carnet le premier jour de couvaison. C'était le 22 avril. À présent, il lui fallait être patiente et confiante. Mais la petite fille était pleine d'espoir. Dans le rétroviseur qu'elle consultait aussi souvent que possible, la couleur dominante avait changé. Le bleu presque turquoise des petits œufs tachetés avait laissé place au brun sombre du dos de la merlette. L'oiseau ne quittait presque plus le nid. Jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, à la fraîcheur des petits matins ou sous les rayons d'un soleil ardent, la future maman tenait vaillamment le rôle qui lui incombait. Le merle, quant à lui, contribuait de son mieux à la soutenir. Tout le jour, il veillait sur la précieuse couvée, émettant un « si » suraigu à l'approche du moindre danger et encourageant sa compagne, de l'aube au crépuscule, d'harmonieux sifflements clairs et flûtés. Au matin du 12e jour, Monsieur Merle offrit à la cantonade un récital si grandiose, tant il était empreint de fierté et d'amour, que Marie comprit tout de suite et s'élança au nid. La brève absence de la merlette, qui devait se restaurer, lui offrit l'opportunité d'observer les œufs bleu-vert tachetés, et son cœur chavira à la vue du premier poussin tout juste éclos. Le compte à rebours avait commencé, 5 jours consécutifs, et l'un après l'autre, les oisillons brisèrent leurs coquilles pour gagner la liberté. Le 7 mai, au fond du nid, 5 merlots, à la peau nue et les yeux clos, se blottissaient les uns contre les autres pour se tenir chaud. Si l'enfant s'était écoutée, elle les aurait volontiers recouverts d'une petite laine. Mais elle avait tort de s'inquiéter. Grâce aux bons soins de leurs parents qui n'épargnaient point leurs efforts, les petits merles profitaient bien. La métamorphose s'opéra rapidement et de façon spectaculaire. Moins de 10 jours plus tard, les poussins merles, yeux grands ouverts sur le monde, étaient méconnaissables. Le léger duvet qui peinait à les recouvrir avait fait place à un plumage qui leur allait bien mieux. Le 17 mai, le rétroviseur de la bicyclette ne refléta qu'une plume au fond d'un nid déserté. Les merlots venaient de se lancer dans la grande aventure. Marie s'en étonna. Ils sont encore si petits, pensa-t-elle, si au moins ils pouvaient voler. En effet, et comme tous les bébés merles, les oisillons avaient rampé hors du nid, s'étaient laissés tomber en voltant et puis, instinctivement, s'étaient mis à couvert à proximité. Il leur faudrait encore mendier leur nourriture auprès de leurs parents pendant environ 3 semaines. L'enfant savait que cette période serait délicate, mais elle savait que la Providence veillerait sur eux. Par la suite, il advint que l'un ou l'autre merle juvénile, reconnaissable à son plumage brun roussâtre moucheté de chamois, vint se faire admirer pour la plus grande joie de Marie, qui les avait vus éclore. 1, 2, 3, 4, 5. Une passionnante leçon de choses que l'enfant retiendrait sur le bout de ses doigts. Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu.
Fais-moi le savoir. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.